Bonjour à vous, amis Balance. Je vous trouve aujourd'hui pour faire un tirage complet pour l'année 2023. Alors, je commence tardivement, je me suis décidée tardivement, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, donc j'ai décidé de le faire quand même. Donc d'habitude, ça se fait au mois de janvier, là, on est au mois de février. Mais mieux vaut tard que jamais, donc je me lance, je fais ce tirage pour l'année 2023. Alors je vous explique. Vous avez 12 cartes devant vous. Ces cartes correspondent aux 12 maisons au niveau planétaire par rapport à votre signe de la balance. Donc je vais tirer un premier oracle et je vais donc couvrir les 12 cartes des maisons. Et nous allons voir quelles sont les énergies pour vous dans ces maisons pour cette année 2023. Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Et puis après, je vais tirer 12 autres cartes avec un deuxième oracle. Et là, pour le coup, ça ne sera plus les 12 maisons au niveau des planètes. Ça correspondra aux 12 mois de l'année. Et donc, on verra mois par mois l'ambiance générale, qu'est-ce qu'il y a à savoir. Alors évidemment, ça ne va pas être aussi précis que lors d'un tirage mensuel, puisqu'on ne va pas rentrer complètement dans les détails. On va avoir une ambiance générale. Donc pour ce qui est de détailler mois par mois, ou je ne sais pas encore, ou semaine par semaine, mais je pense que ça va peut-être plutôt être mois par mois, enfin je vais voir après. Ça sera d'autres tirages par la suite, quand j'en aurai fini de faire tous mes tirages pour l'année 2023. Et au préalable, je vais commencer par tirer une carte du tarot, alors uniquement arcane majeur, pour avoir, moi, ce que j'appelle la température de l'année. J'aime bien avoir toujours une carte qui chapeaute tout un tirage. Et donc, ça va être un arcane majeur du tarot pour avoir la température de cette année 2023 pour vous, les balances. Donc, quelle est l'énergie principale, majeure, c'est le cas de le dire, pour les personnes du signe de la balance pour cette année 2023. Qu'est-ce que les balances ont à faire de particulier? Le truc phare, ouais, la température, c'est quoi? Qu'est-ce que nos amis balances ont en particulier à faire, à œuvrer au cours de cette année 2023? Étoile à l'envers, étoile renversée, étoile dans le bon sens, la voilà. Là, nous avons l'étoile à l'envers. Alors, l'étoile à l'envers. Si la carte de l'étoile était dans le bon sens, nous aurions un petit peu cette idée de phare, garder son or, se fier à sa bonne étoile. Vous voyez ce genre de choses. Se fier à sa bonne étoile, oui, garder son or, savoir où est sa place, où s'y retrouver. Là, on se retrouve avec la carte à l'envers. Ça veut dire qu'on ne sait plus trop où on va. La balance, là, elle bascule, elle ne sait plus trop où elle va. Elle est un petit peu perdue et du coup, elle a du mal à avancer, à garder son cap, à garder sa confiance en elle. La balance, il y a toujours cette idée d'équilibrer les plateaux. Là, il y a quelque chose de complètement déséquilibré. Il y a cette idée de remettre l'étoile, la carte de l'étoile dans le bon sens. C'est toujours pareil, quand il y a une carte d'arcane majeur inversée, le but du jeu, c'est de la remettre déjà dans le bon sens quand elle est inversée. Là, vous avez des problèmes. Vous avez un problème de cap à tenir, de savoir où est votre place.
Donc, ça veut dire aussi peut-être qui suis-je, où vais-je, des choses de ce genre. En 2023, vous avez des questionnements, visiblement, de cet ordre. Vous ne savez plus trop où vous en êtes et du coup, pour avancer, c'est vachement compliqué quand on ne sait pas où on veut aller. Ou quand on ne sait plus... encore une fois, l'histoire du phare. Hein. L'étoile, c'est l'espoir et en même temps cette idée que l'on projette, que l'on sait qu'on va dans cette direction, dans ce sens-là. Là, il y a un empêchement, il y a une mauvaise vision, on ne voit pas, on ne sent pas, les plateaux de la balance sont déséquilibrés. Il faut remettre dans le bon sens cette étoile pour retrouver votre ligne directrice, savoir où vous voulez aller, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'existence, etc., etc., etc. Je vais résumer ça comme ça. Donc, quelque part, il semble que ce soit votre défi majeur au cours de cette année 2023. Des questions à vous reposer pour vous remettre, pour vous recentrer très certainement. On va voir, on va tirer des cartes de l'oracle au niveau des maisons et on va commencer à regarder c'est quoi le problème, à quel niveau exactement cette question peut se poser. Ça peut être sur plein de sujets ou un seul à voir par rapport à votre existence. Amis Balance pour cette année 2023. Donc, carte pour nos amis Balance pour l'année 2023. Pour les maisons au niveau planétaire, qu'est-ce que nos amis Balance ont besoin de savoir, de connaître pour cette année 2023 ? Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas, allons-y. Qu'est-ce que nos amis Balance ont besoin de savoir pour cette année 2023 ? Qu'est-ce que les balances ont besoin de connaître pour leur évolution? Ok. En 2023, qu'est-ce que nos amis balances ont besoin de connaître au niveau des maisons? Qu'est-ce que nos amis Balance ont besoin de connaître au niveau des maisons planétaires pour l'année 2023? Allez, une dernière carte. Celle-ci. Ok. Alors, c'est parti, on commence. Alors, maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'énergie vitale, c'est la maison de la façon dont vous vous présentez, l'affirmation de vous-même face au monde, votre personnalité. Comment vous vous présentez face au monde? Vous, c'est quoi? Vous, c'est quoi? Et alors là, vous, c'est quoi? On ne sait pas trop. C'est peut-être une des questions que vous allez vous poser au cours de cette année 2023. Vous, c'est quoi? Vous êtes là pourquoi? Vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous rayonnez face au monde? Vous vous présentez comment? C'est quoi? Printemps. D'accord. Printemps. Bon, alors ça, c'est une nouvelle énergie. C'est la sève qui monte. C'est une affirmation nouvelle de vous-même, ami Balance. Peut-être. Peut-être est-ce une réaffirmation ou une affirmation plus profonde qu'elle ne l'a jamais été, et que cette année 2023 va vous offrir cette possibilité d'être vous-même, au plus profond de vous-même. Printemps, montée de sève, affirmation. D'accord. J'aime bien l'idée. Ok. Maison 2. Maison 2. La maison 2, c'est la maison des richesses. Alors, les richesses, c'est au sens large. On peut être très riche de connaissances, de savoir, sous toutes ses formes. On peut être très riche aussi au niveau argent, les finances. C'est la richesse matérielle. Ça peut être les biens matériels.
des objets, des biens immobiliers, des maisons, appartements, terrains. Les richesses, ça peut être l'abondance et la prospérité de toutes choses, à tout niveau. C'est ça les richesses, hein. Il n'y a pas de limite, on ne se limite pas au côté monétaire. Donc ça peut être richesse de nourriture, d'alimentation, richesse artistique, esthétique, goût esthétique, voilà, c'est tout ça. Alors, repos. Repos. Au niveau de la prospérité, c'est repos chez vous, les richesses. Au niveau du signe de la balance. D'accord. Donc, ok. Bon, bah peut-être qu'il faut vous calmer. Peut-être que l'année 2023 vous invite à vous calmer. Repos. Auriez-vous peut-être tendance, ou auriez-vous eu jusqu'à présent peut-être tendance à faire des dépenses inconsidérées, à faire des excès d'achats compulsifs, je ne sais pas, là il y a une idée de repos, donc de calme, c'est tranquille au niveau des richesses, au niveau de la prospérité, de l'abondance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça se calme, c'est plus tranquille, c'est plus doux, on va voir avec la suite, hein, parce que là pour l'instant, on a besoin d'un peu plus de richesse au niveau information. Ok, bon, on note ça dans un coin de notre tête, là. Au niveau des richesses, le repos, le calme, d'accord. Sans doute, peut-être moins de prospérité qu'en temps normal, ou moins de dépenses aussi, inconsidérées, je ne sais pas. Repos au niveau de la prospérité. Ok. Bon, maison 3. La maison 3, c'est la maison des échanges, de la communication. Alors, ça peut être communication, ça peut être de nouveaux apprentissages, de nouvelles formations, donc des échanges avec d'autres personnes par rapport à ça. Ça peut être des petits déplacements également. Au niveau communication, échange, ça peut être du commerce aussi, hein. Donc, maison 3, qu'est-ce que nous avons? La femme. Alors, la femme, c'est pas parce que vous êtes une femme ou un homme, c'est pas ça, hein. Peu importe votre sexe, ami Balance. La carte de la femme ici, c'est lié au principe féminin. On a le yin et le yang de dessiner là au milieu. Et c'est exactement ça. Donc ça veut dire que dans vos communications, dans votre façon d'échanger, c'est votre principe féminin qui est à l'honneur, qui est mis en avant. Et j'ai envie de dire, c'est très bien, c'est une très bonne chose, parce que le principe féminin, c'est celui qui est créateur, c'est celui qui est relié au cœur, à l'âme, à la source, et c'est celui qui est proche de toute créativité. Le principe masculin, c'est plutôt le côté ancrage au niveau de la terre, et le principe féminin, c'est plutôt le côté fluide, qui est encore une fois en lien direct avec l'âme, avec la source, si l'on écoute son cœur. Donc là, au niveau des communications, des échanges et même des apprentissages ou du commerce, vous avez votre principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, votre principe féminin à l'œuvre en cette année 2023. Bon, c'est une chose tout à fait intéressante à savoir. Donc vous avez un côté, pour le coup, encore une fois, créateur, qui sent les choses, beaucoup d'intuition, par exemple, des choses qui vous viennent, vous ne savez pas d'où, c'est pas prouvé par A plus B comme le principe masculin aimerait que ça le soit, non. Vous avez les choses qui vous viennent de plus haut que vous, hein, et vous avez des intuitions, vous avez... bon, ok. Maison 4. La maison 4, c'est la maison, alors je vais dire en gros, des racines.
Les racines, on parle beaucoup de la famille au niveau des racines, la famille, mais ça va être la famille au sens plus large que votre famille actuelle, présente, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, ça va aller au-delà. C'est-à-dire que c'est plus au niveau transgénérationnel. Donc les anciens, tous ceux qui ne sont plus de ce monde, vous avez eu quoi en héritage de ces racines-là, lointaines, profondes. Donc c'est la famille, le foyer, mais loin, très loin. Vous avez hérité quoi de vos anciens? Un enfant, une naissance, une nouvelle naissance. Ok. Donc, vous avez appris, vous apprenez au cours de cette année 2023, tout dépend si c'est un sujet que vous avez déjà creusé par le passé ou pas du tout. Vous apprenez des choses de vos anciens, de vos racines. Vous êtes plus en contact, peut-être bien parce que vous avez au niveau des échanges, de la communication, je parlais d'intuition juste avant, vous recevez peut-être plus des messages de ce côté transgénérationnel et des choses qui vous permettent une nouvelle naissance. Vous êtes plus relié parce que votre principe féminin est mis en avant au niveau de la communication. Et la communication, ce n'est pas uniquement la communication là, maintenant, au présent. Au niveau énergétique, le passé, le présent, le futur, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire de temporalité. Ça n'existe pas au niveau énergétique. C'est tout maintenant, au présent. Il n'y a pas d'histoire de temporalité. Donc, c'est pour ça que votre héritage, les anciens, c'est maintenant. Comme si nous, au niveau de la terre, au niveau de la matière, nous avons mis une temporalité pour nous y retrouver. Mais c'est pour ça qu'on peut toujours être en contact avec tout ça. Et ce qui vous permet d'être en contact avec tout ça, c'est le développement de votre principe féminin, qui, de toute évidence, au niveau de la communication, est présent. Donc, peut provoquer effectivement une nouvelle naissance, parce que d'un seul coup, peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui se développe plus parce que ça avait déjà commencé les années précédentes, je ne sais pas, vous adaptez en fonction de votre cas, bien sûr, hein, c'est un tirage général, donc vous voyez ce qui fait sens pour vous et vous dégagez le reste. Il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est intéressant, d'accord. D'autant plus que vous avez votre carte de l'étoile à l'envers. Vous ne savez plus trop où vous êtes. Donc, vous avez effectivement besoin de retrouver votre étoile. Et donc là, par le biais des intuitions, là, ce n'est pas la carte de la lune, hein, c'est la carte de l'étoile. Par le biais de vos intuitions, donc dans la communication, vous pouvez recevoir des messages de ceux qui vous ont précédés, des leçons de vie, on peut dire ça comme ça, une aide non négligeable, pour le coup, pour vous y retrouver. C'est intéressant. Surtout qu'on nous dit avant, au niveau prospérité. Donc, il y aurait peut-être une histoire de recentrage sur le cœur, sur vous, et calmer peut-être l'apport quantité, parce que prospérité, c'est bien, mais l'abondance, c'est parfait. Mais si on nous demande, là, si on vous demande, amis Balance, au cours de cette année 2023, de calmer le jeu, d'un peu de repos là-dedans, je pense que c'est peut-être bien pour vous recentrer, pour vous recanaliser, vous qui manquez de phare, de vous recanaliser sur autre chose qui vous permet une naissance. Là, on avait dans votre présentation le printemps, la montée de la sève, quelque chose de nouveau aussi. Hein. Naissance ici et printemps là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a cette idée de sève qui monte, encore une fois, de choses qui apparaît, qui surgit et qui vient au cours de cette année 2023. D'accord. Maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, des passions.
c'est le monde de l'enfance. Alors, le monde de l'enfance dans le sens l'enfant intérieur. Moi, je parle souvent du petit lutin intérieur, du lutin farceur. C'est ce côté sans souci, quoi. Le monde de la petite enfance, avant qu'il y ait des drames qui peuvent surgir dans la vie de tout un chacun, c'est ce côté, on a les yeux grands ouverts, on s'émerveille de tout. La vie est belle, les oiseaux chantent, même si à notre époque, ça devient de plus en plus difficile. Mais bon, voilà, c'est cette idée-là. Et donc, du coup, qui dit enfance, dit éblouissement, dit créativité, parce que proche de son cœur et donc du principe féminin. Pas encore complètement happé, retenu, cloisonné dans le monde terrestre de notre société actuelle, de ce que j'appelle la matrice actuellement. Quand on est trop dans le principe masculin, on est très cartésien. Alors, ce n'est pas votre cas puisque vous êtes en train de regarder une guidance. Vous seriez cartésien, vous ne regarderiez pas cette vidéo-là, quoi. Mais quand on a trop de principes masculins, c'est ce qui se passe. Donc là, les plaisirs, la passion, les jeux amoureux également, évidemment, dans les jeux amoureux, pour que ce soit plaisant, pour qu'on y prenne du plaisir, il y a ce côté enfant intérieur qui est là, le côté fastidieux, qui joue, bien sûr, c'est hyper important. Donc, la maison 5, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette maison 5 ? Oh non. Bon. Eh bien, alors, vous avez un souci. Carte de l'emprisonnement. Donc, j'en conclus que vous avez des problèmes pour vous relier à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de cloisonné, de verrouillé, là. Et quelque chose à faire renaître pour que votre printemps arrive. Donc, votre principe féminin, il est verrouillé. Je parlais d'esprit cartésien il y a 2 minutes. Peut-être avez-vous jusqu'à présent un peu trop de principes masculins, amis Balance. Peut-être avez-vous, et c'est peut-être très certainement pour ça que vous êtes paumé. Alors là, pour le coup, ça se rejoint vachement bien. Vous savez plus où vous en êtes. Ben oui, parce que les messages, la foi en l'existence, en la vie, ça vient d'où ? Ça passe par le principe féminin. Pourquoi ? Parce que le principe féminin passe par le cœur. Le cœur, c'est quoi ? C'est le lien direct avec l'âme et avec la source. C'est de là que viennent, encore une fois, les intuitions, de là que devient la créativité, cette chose qu'il y a dans la maison 5 et qui est emprisonnée chez vous, là, dans cette année 2023 et qui sûrement d'avant, très certainement. Ça ne doit pas être nouveau, ça. Hein. Un emprisonnement, ça ne se fait pas comme ça, là, pof, ça vous tombe dessus. Ça doit dater de bien avant, je pense. Donc, qu'il s'agisse de plaisir, de passion, de jeu amoureux, de créativité, visiblement, là, il faut vous libérer de ça pour que votre naissance... Et alors, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va vous être demandé d'être fait au cours de cette année 2023, d'ouvrir les portes à votre enfant intérieur, de vous relier, puisque votre principe féminin apparaît là, dans la communication, dans les échanges, dans les apprentissages. Reprenez l'apprentissage, oui, de ce qui a été cassé en vous. Quand on est enfant, je veux dire, je vous parlais il y a 2 minutes de ce côté naïf, sans souci, etc. Qu'est-ce qui fait que ça bascule dans l'autre sens, dans le trop-plein de principes masculins ? C'est l'éducation, c'est la culture de la société, la culture familiale, sur les bancs de l'école. Allez, paf, dans la matrice, on te colle comme ça. C'est ça qui verrouille tout. Ah, t'as envie de dessiner à l'école ? Non, on n'a pas le droit de dessiner, on ne dessine pas. On reste assis sur sa chaise, on ne bouge pas, on va pisser quand tout le monde va pisser, on va manger quand tout le monde va manger, on se lève en même temps que tout le monde, on va se coucher en même temps que tout le monde. Hop, c'est ça. Votre enfant intérieur, il est très rapidement bâillonné, verrouillé, emprisonné, dès le plus jeune âge. C'est l'idée de fond. Là, le principe féminin est remis à l'honneur dans vos communications, dans votre façon d'être. Vous avez le printemps. Donc, vous avez l'opportunité magnifique au cours de cette année 2023 de changer des choses. Mais ce n'est pas étonnant du coup
que vous soyez un peu paumé là. Remettez-moi, ami Balance, cette étoile dans le bon sens. Gardez votre cap, le cap que vous avez eu quand vous avez décidé de vous incarner dans la matière. Relié à votre intuition, relié à votre âme, relié à la source, pour vous permettre cette naissance, ce printemps de votre affirmation de vous face au monde. C'est ça, c'est exactement ça l'idée. Donc, emprisonnement au niveau des passions, des plaisirs. Ok, ouvrez les portes. Vous savez, la cage des oiseaux, là. Ouvrez la cage aux oiseaux, c'est exactement ça. Maison 6. La maison 6, c'est la maison alors je vais caricaturer, métro, boulot, dodo. En clair, c'est le quotidien. Alors, quand je dis métro, boulot, dodo, ça ne concerne pas forcément tout le monde, hein, parce que bon, c'est très caricatural comme présentation, le métro, boulot, dodo. C'est rarement fait avec joie, plaisir et passion, hein, pour le coup. Donc, c'est la vie au quotidien, c'est la routine que vous avez mis en place, ou les routines. Et donc, ça englobe tout. Bah, du coup, c'est au sens large. C'est faut aller sortir les poubelles, il faut aller faire à manger. Donc, toutes les activités, le foyer et votre santé aussi, ça fait partie de votre quotidien. D'accord ? Maison 6, qu'est-ce que nous avons ? Envoûtement. D'accord. Alors, vous, pour le coup, et puis il y a une logique, hein, parce que si votre enfant intérieur est verrouillé, ça va avec le quotidien aussi. Envoûtement, vous êtes complètement bloqué, pour le coup, dans la matrice, dans la société. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait un truc qui m'a traversé l'esprit. C'est casse-pied quand ça passe comme ça, et c'est fulgurant. Puis, j'ai plus eu le temps de l'attraper, je disais autre chose et le truc a fichu le camp. Reviens. Carte de l'envoûtement. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, je disais en préambule, là, métro, boulot, dodo. De toute évidence, vous êtes en plein dedans. De toute évidence, ami Balance, vous êtes dedans. Clairement. Hein. Donc, il est question de retrouver les passions, les plaisirs. Je suis curieuse de voir ce qu'on va avoir dans les cartes plus bas, parce que dans les maisons, ça doit être celle-ci, si mes souvenirs sont bons. Carrière, voilà, vocation. Votre vocation, c'est quoi ? On va y venir après. Je suis curieuse de voir ce que ça va être. Là, de toute évidence, vous n'êtes pas dans votre vocation, vous n'êtes pas dans les plaisirs et les passions, puisque vous avez fermé la porte, vous êtes enfermé. Votre enfant intérieur est verrouillé, est bloqué. OK ? Encore une fois, ce n'est pas étonnant que votre étoile soit à l'envers. Sacré défi que vous avez là en 2023, ami Balance. Sacré défi. Votre quotidien, c'est pas ça. Vous faites les choses par obligation et non par plaisir. Votre quotidien devrait être un plaisir. Vous devriez être heureux de vivre. Là, on n'est pas dans la joie de vivre. On est dans les choses, encore une fois, métro, boulot, dodo, peut-être bien un boulot alimentaire, le plaisir de vivre. Il s'exprime où ? Vous êtes embrigadé, de toute évidence, dans, encore une fois, ce que la société et très certainement la culture familiale, parce que toutes ces personnes-là étaient persuadées que c'était le bien, que c'était le mieux, et en fait, ça ne va pas. En fait, ça ne va pas. La preuve en est, c'est que vous ne savez plus qui suis-je, où vais-je, sur quelle étagère. Vous êtes envoûté, vous êtes carrément dans la matrice. C'est ça. Et parce que vous êtes emprisonné. Alors, je vais mettre un autre bémol, vous êtes en train de regarder cette guidance. Donc, quelque part, vous en êtes conscient. Sinon, vous ne regarderiez pas ça. Quelque part, vous en êtes conscient. Et donc, vous cherchez très certainement, ami Balance, à rééquilibrer vos plateaux, à avoir trouvé votre équilibre, à vous sentir bien, à avoir votre naissance, votre principe féminin à l'œuvre, le mettre à l'œuvre dans les communications, encore une fois, pour pouvoir vous affirmer cette jeune pousse du printemps qui ressort. OK ? Envoûtement. Nom de Zeus. D'accord. Maison 7. La maison 7, c'est la maison des partenariats, des associations, des alliances. Alors, ça peut être dans tous les domaines.
Ça peut être signature de contrat s'il s'agit de contrat professionnel, mais ça peut être d'autres signatures de contrat si c'est pour un mariage, si c'est une alliance, si c'est un mariage, contrat de mariage, Pax, que sais-je. Donc, c'est des associations, donc ça peut concerner la vie professionnelle, les amours, des histoires relationnelles, plein de choses. Association, partenariat, alliance, maison 7. Vieillesse. D'accord. Vieillesse. Donc sur le déclin. On n'est plus dans le printemps, là. On n'est plus dans la naissance, là. On est dans le déclin des alliances, des partenariats. Ouf. Ouf. Vous êtes paumés, hein. Vous savez plus où vous en êtes, hein. Vous savez même plus à quel sein vous vouez. Vous avez paumé votre étoile. Votre étoile, il faut la remettre dans le bon sens. Vous êtes sur le déclin. La vieillesse, ça pourrait être synonyme de sagesse. Mais ça, c'est pas ça là qui se présente. C'est le déclin. Avant, on avait l'envoûtement et l'emprisonnement. Donc, ça, c'est pas bon. Association, partenariat. Par contre, nous avions, dans les échanges, la communication, nous avions le principe féminin qui peut venir à la rescousse, vous ressortir un petit peu de là, clairement. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie en cette année 2023. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Peut-être est-il le temps, l'heure au quotidien, de reprendre contact avec d'autres personnes, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons et arrêter de faire la course aux richesses. Le métro, boulot, dodo. La vie, c'est pas que la course après l'argent, après les possessions, même si peut-être vous avez très bien gagné votre vie jusqu'à présent, peut-être que ça fonctionne très bien, mais peut-être que c'est pas ça en fait. Vous n'êtes peut-être pas né sur cette planète, vous n'êtes peut-être pas incarné rien que pour accumuler de l'argent, quoi. Votre vie, c'est quoi? On est dans les questions essentielles. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je fais là? C'est ça, hein, l'étoile. Ça vous pose des questions quand même. Vieillesse. Donc, invitation à peut-être à sortir un petit peu, profiter du printemps. Rencontrer de nouvelles personnes, sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes pour faire ressurgir cet enfant intérieur que vous avez étouffé, vous, que vous avez laissé faire quand même. Parce que la société, la culture familiale, la culture sociétale, ils ont bon dos, mais chacun d'entre nous a son libre arbitre. Donc quelque part, vous avez laissé faire. Il n'y a pas eu le déclic. Mais peut-être que cette année 2023, peut-être bien qu'il va y avoir le déclic. On va voir au niveau de la crise existentielle, je suis curieuse de voir aussi ce qu'on va avoir comme carte. Peut-être que vous êtes en train de vous dire merde, là, ça va pas, c'est pas ça que j'avais envie de vivre. Tout dépend de l'âge que vous avez également, mais sur le fond, le truc, il est là, quoi. Alliance, partenariat, association, amour, mariage, etc. On n'est pas fait pour vivre seul, ou si on n'est pas seul, c'est mal entouré. Là, c'est sur le déclin. Il y a des choses qui ne vont pas dans les gens qui tournent autour de vous. Vous êtes emprisonné, vous êtes enfermé, vous êtes envoûté dans votre quotidien, ça ne vous convient pas. Il y a des choses à faire là, amis Balance. Il faut rééquilibrer vos plateaux. Encore une fois, là, il y a un plateau, il est carrément barré en bas. Il est sur le déclin. Il n'y a pas de déclin à avoir. Il y a la joie de vivre, il y a la joie de vivre, l'épanouissement, l'amour. Le vivant, c'est l'amour. Si vous êtes relié à votre principe féminin dans les communications, vous allez être branché là-dessus. Ça va vous aider
à transformer ces choses-là. Vous avez des choses à transformer là. Pour que votre printemps arrive, votre naissance arrive, faut calmer le jeu au niveau de la course à l'argent, de la course à la quantité, à la course à la matrice, à faire comme tout le monde, à rentrer dans le métro boulot dodo. Je pense que visiblement il y a beaucoup de ça. Que ça soit au niveau professionnel, au niveau amour, votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, c'est qui, c'est quoi, comment ça fonctionne visiblement, il y a des choses là. Vous n'êtes de toute évidence pas forcément bien entouré, je ne sais pas. Ou y a-t-il des discussions à avoir? Au niveau des échanges, encore une fois, la communication, nous avons le principe féminin. Reprenez lien avec votre cœur. C'est votre cœur qui va vous indiquer la bonne direction. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je le répète tellement de fois, mais je vais le redire, je ne sais plus. Le cœur, c'est le capitaine de votre navire. Votre corps, c'est un navire. Le capitaine de votre corps physique, c'est votre cœur. C'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. Pourquoi vous vous êtes incarné en cette matière, dans ce corps physique. Parce que votre cœur, il est relié à votre âme. Et le tout relié à la source. Donc les infos essentielles, les messages, la communication, les échanges viennent en direct live du bon endroit. Vous n'êtes pas influencé par tel autre ou tel autre machin. Mon cœur balance. Non, 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 non. Là, votre cœur, il balance pas. Il sait exactement ce qu'il veut. Pourquoi il est là. Donc, vous avez écouté le commandant de votre navire, de votre corps physique. C'est votre cœur. Le principe féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. C'est votre principe féminin que vous devez écouter. C'est lui qui dirige. C'est lui le capitaine, le commandant de votre navire, de votre corps. Votre mental, lui, c'est le second. Il est là pour écouter les directives du cœur et pour mettre les choses en place. Rien d'autre. Il est là pour le terre-à-terre. C'est le principe masculin. Il est là pour le terre-à-terre. Ah, tu veux aller à Tombouctou les vacances prochaines? Ok, alors on organise les valises, les machins, quel transport on prend, etc. Le mental, il est rien que pour ça, rien d'autre. C'est le cœur qui décide ce qu'il veut, pourquoi il est là. Votre étoile dans le bon sens. C'est votre cap. Vous savez où vous allez. Vous suivez votre étoile. Bon. Précision comme ça. Donc là, dans votre quotidien, envoûtement, là vous êtes embarqué uniquement dans un principe masculin. À overdose, c'est le truc sclérosant, hein. Trop de principes masculins, c'est ça. On est verrouillé, on est bloqué, emprisonnement, bah oui. Le trop-plein de principes masculins, on est paralysé, on ne peut plus bouger, on ne fait plus rien. Le principe féminin, c'est le truc fluide qui va ouvrir le plaisir, les passions, la joie de vivre, la créativité. Trop de principes masculins, c'est tout l'inverse. Vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes coincé, vous êtes emprisonné, vous êtes verrouillé, vous êtes envoûté, vous êtes l'asphyxie, je me meurs, le déclin, la vieillesse. Ok, vous avez ça à changer. Retrouvez votre étoile. Maison 8. Nous voilà dans la maison de la crise existentielle, transformation. Donc, bah oui, vous avez quoi à transformer? Qu'est-ce qu'il y a à changer en vous en cette année 2023? Votre crise existentielle en 2023, ça va être quoi? Ça peut être aussi l'énergie sexuelle. Donc faire deuil de certaines situations. Vous avez eu quoi en héritage? Vous avez hérité de quoi? Parce que la crise existentielle peut être liée aussi à des vies antérieures, ou elle peut être liée aussi à des histoires transgénérationnelles. Là, on a vu que vous, à votre niveau, c'était une enfant naissance. Donc bon, à voir. Ça avait l'air plutôt de bien se passer à ce niveau-là, tout du moins. À voir. Ou alors il y a quelque chose qui fait qu'il y a une naissance. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Invitation sortie. Et ben voilà.
Donc, on avait juste avant les associations, partenariats, alliances. Je vous disais, il va falloir bouger, il va falloir renouveler votre cercle autour de vous, voir d'autres personnes, etc. Transformation, crise existentielle, on vous demande de sortir. Bah oui, voyez d'autres personnes. Changez votre environnement. Invitation sortie. Alors, invitation, en rencontrant de nouvelles personnes, vous pouvez avoir des invitations. Hein. En élargissant vos cercles d'amis ou de connaissances, tout du moins. Dans la communication, dans les échanges, nous avions ce principe féminin. Qu'est-ce que je voulais chercher d'autre? Non, ça, c'était les richesses. Ouais, non, c'est ça. Et là, on avait les plaisirs, les passions qui sont bloqués, qui sont emprisonnés. Pour débloquer tout ça, rien de tel que des nouvelles rencontres, des gens qui voient les choses autrement que ce que vous voyez depuis peut-être très longtemps, je ne sais pas, tout dépend, encore une fois, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, de votre cas personnel, c'est un tirage général, bon, donc vous prenez que ce qui fait sens pour vous. Mais vous avez un besoin vital, c'est vraiment une nécessité pour vous, amis Balance, de renouveler un peu ou de sortir, si vous êtes tout seul ou toute seule, ça ne change rien sur le fond, voir de nouvelles personnes, changer de façon de... Là, vous êtes visiblement énormément dans un principe masculin. Hein. Donc très certainement, ça a été votre lot pendant longtemps, je pense. Pour en être à ce stade-là, c'est que ce n'est pas nouveau. Hein. Ça date depuis longtemps. Là, vous avez votre principe féminin qui apparaît, qui vous invite à voir les choses autrement, à prendre du plaisir dans l'existence, hein, pour avancer. Donc, votre crise existentielle, votre transformation, c'est ça. C'est de changer, pour ne plus être sur le déclin, c'est de changer votre environnement. Visiblement, vous êtes, j'ai envie de dire, si vous êtes avec du monde autour de vous, j'ai presque envie de dire, vous êtes mal entouré. Il y a une expression qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Eh bien, il y a de ça, hein, quand même. Vous voyez de nouvelles personnes, un nouvel environnement. Autre chose, plus le métro, boulot, dodo, changer. Si vous êtes en activité professionnelle, il y a peut-être des choses à remanier dans votre existence pour retrouver votre étoile, votre phare et avoir votre printemps dans votre façon de vous présenter face au monde. Si vous êtes plus en âge, vous arrivez à la retraite, c'est l'occasion rêvée de passer à autre chose, clairement. Parce que vous quittez le métro boulot dodo, donc c'est à vous de, pour le coup, peut-être d'aller dans des associations, de découvrir de nouvelles façons de voir les gens, de nouvelles personnes, de faire des sorties, de rencontrer d'autres gens que ce qui vous plombe, que ce qui vous verrouille, que ce qui vous clairose, que ce qui vous emprisonne et qui vous fait perdre votre étoile. Remettez l'étoile dans le bon sens, votre phare, votre foi en l'existence. D'accord? Très intéressant. Maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison des croyances. Alors, les croyances au sens large, ça peut être une religion, si vous avez une religion particulière. Ça peut être la spiritualité, ça peut être une philosophie de vie, tout simplement. Hein. Donc, sur des choses, savoir ancien, peut-être. Et puis, c'est également les voyages lointains. Donc, dans votre maison 9, qu'est-ce que vous avez? Ah! Cadeau récompense. OK, ça, c'est cool. Cadeau récompense dans votre philosophie de vie. Donc ça sous-entend, je pense, que vous êtes en train de faire le boulot intérieurement, hein, que vous êtes en train de remettre cette étoile dans le bon sens et que au fond de vous, il y a une petite étoile qui émerge grâce au principe féminin, hein, relié encore une fois, au cœur, à l'âme, à la source, qui vous donne les bonnes intuitions, qui vous dit l'enfant intérieur, hein, qui vient toquer à votre porte, là, et peut-être des choses à faire, là, donc dans vos croyances, dans votre philosophie de vie, et que vous estimez peut-être que, ça va bien, on va pratiquer autrement, parce que moi, ma vie, c'est pas comme ça que je l'ai rêvé quand je suis arrivée, quoi.
Ou quand j'étais jeune, bah, c'était pas de ça que j'avais envie. Donc j'y vais, quoi. Je vais. Donc vous avez des cadeaux et des récompenses parce que vous allez dans le sens de ce qui vient de votre cœur, de ce qui fait sens pour vous. Retrouvez votre étoile. Ok. Maison 10. La maison 10, c'est la maison de la vocation. Ce truc qui vous tient à cœur depuis des lustres, donc par rapport à la carrière professionnelle, c'est quelque chose qui se fait, qui se bâtit sur la durée. Hein. Ce n'est pas un truc qui se fait en claquement des doigts. Intelligence. Bien, bien. Intelligence. Donc, ça me confirme ce que je disais. Le côté envoûtement que vous aviez dans votre quotidien, dans votre train-train quotidien, dans vos activités, hein, etc. Ben, peut-être qu'effectivement, vous prenez conscience, vous avez des cadeaux, des récompenses au niveau de vos croyances, hein, alors philosophie de vie et compagnie. Peut-être que vous prenez conscience en cette année 2023, donc avec intelligence pour le coup, que bah, vous, c'était, je pense à quelqu'un en particulier qui est du signe de la balance, vous, c'était les voitures. Vous aviez une passion depuis toujours pour les voitures et peut-être que vous allez vous mettre à réparer des voitures ou à en racheter parce que vous aimez conduire, aller faire le tour du monde en voiture, je ne sais pas. Avec intelligence, votre vocation, c'est quoi? Vous allez mettre les choses en place. Et donc, pour le coup, bah oui, c'est un nouveau printemps, une nouvelle naissance, des nouvelles relations, des nouvelles et l'arrêt du déclin. Parce que l'intelligence, encore une fois, le mental, se met à œuvrer de concert avec le cœur, le principe féminin. Les deux œuvrent ensemble. C'est pas juste le principe masculin qui bosse tout seul et qui fait taire le cœur, qui bâillonne le principe féminin à cause de la matrice de la société, de la culture, blablabla, blablabla. C'est comme si qu'on fait paf, pif, paf. Non. Là, le mental se met au service, dans la vocation, dans la carrière, se met au service de ce principe féminin de votre cœur. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau, c'est très très bien. Ce qui permet, encore une fois, de retourner la carte de l'étoile. Là, vous retrouvez, avec ces deux maisons-là, ces deux cartes-là, vous retrouvez le pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venue faire, et patati et patalo. Maison 11. Maison 11, la maison des relations, des amitiés. Alors, on va voir là, parce que je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être mal entouré. Eh bien, on va voir. Ça peut être les réseaux sociaux, pardon. Donc, c'est la maison du monde, hein, toutes les amitiés, les relations que l'on peut avoir. Le soleil, cool. Bon, il y a une transformation, donc. Le soleil, ok. Donc, visiblement, au cours de cette année 2023, il y a quand même pas mal de changements. Hein. Invitation, sortie, au niveau de la transformation. Donc, au niveau des amitiés, du coup, il y a le soleil qui apparaît. Si vous manquiez d'amis avant, hein, si vous étiez envoûté, si vous étiez verrouillé, blablabla. Cadeau-récompense au niveau de votre philosophie de vie. Et donc, du coup, ouverture vers le soleil au niveau des amitiés et des relations, bien sûr. Ok, très joli. Maison 12. Alors, la maison 12, c'est le bilan de tout ce qu'on vient de voir, hein, de toutes les maisons. C'est la fin de cycle, on a vu tout ça. Et si je devais faire un clin d'œil avec une carte du tarot, ça serait l'arcane majeur de l'ermite. C'est-à-dire, on regarde sur le passé, avec sa petite lanterne-là, et on œuvre sur soi intérieurement, on cherche les réponses à ces questions. Là, vous avez visiblement une sacrée question quand même, hein. Qui suis-je? Où vais-je? Je ne suis pas dans le bon sens. Où est barré mon phare? Blablabla. Ma foi en l'existence. J'avais pas envie de vivre ça. Qu'est-ce que je fais? Gna gna gna. Donc, c'est la maison de l'être, du soi, et la maison du retrait, hein, comme l'ermite, pour trouver des réponses à ces questions. Commerce. Commerce. Donc, échange. Qui avait aussi commerce dans la maison 3.
échange, communication, apprentissage, principe féminin. Vous vous souvenez? Donc, oui, vous avez de nouveaux échanges à faire, de nouvelles communications, de nouveaux apprentissages, une nouvelle façon de voir les choses par le biais de votre principe féminin, bien sûr, qui provoque aussi des naissances par rapport au savoir ancien, qui permet de sortir un peu de la course à l'argent, de la course aux richesses. On vous demande de reposer un peu le truc, qui vous permet de sortir de cet envoûtement du train-train quotidien, de cet emprisonnement de votre enfant intérieur. Donc l'ouverture sur les plaisirs, l'invitation aux sorties, les cadeaux récompenses de cette nouvelle philosophie de vie, parce que vous avez eu de nouveaux échanges qui se sont faits. Vous n'êtes plus du coup, parce que vous retrouvez le moyen de retourner cette étoile dans le bon sens. Vous n'êtes plus sur le déclin. Et quand je parle de déclin, ça ne veut pas dire que si vous arrivez à l'âge de la retraite, que vous êtes sur le déclin. Ça, c'est des couillonnades aussi. C'est des couillonnades culturelles et sociétales. Ça, c'est de l'emprisonnement et de l'envoûtement. Donc, vous sortez de là. Vous êtes la joie de vivre. Vous avez des cadeaux récompenses. Le soleil, écoutez, le soleil dans les amitiés, les relations, le commerce, les échanges. Le commerce, là, je vais le prendre dans ce sens-là, dans le sens des échanges. Eh bien, écoutez, très joli, très joli. Le but du jeu, remettre cette étoile dans le bon sens. Et si vous le voulez, amis Balance, eh bien, vous allez pouvoir le concrétiser en cette année 2023. C'est votre mission, année 2023, les Balances, remettre l'étoile dans le bon sens, œuvrer dans ce sens-là. Très bien. Donc, nous allons maintenant tirer carte d'un autre oracle pour voir de plus près les mois de l'année. On va voir ça mois par mois, comme ça on va peut-être avoir une idée un petit peu plus précise de qu'est-ce qui se passe à tel moment, même si c'est général évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque mois, ça sera pour d'autres vidéos ultérieures. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les mois de l'année. Qu'est-ce que les balances ont à savoir pour cette année 2023. Énergie pour les mois de l'année, pour les balances. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir pour cette année 2023? Qu'est-ce que nos amis balances ont besoin de connaître, de savoir pour cette année 2023, pour les mois de l'année? Qu'est-ce que nos amis Balance ont besoin de connaître pour cette année 2023? Les mois de l'année, énergie. Qu'est-ce que nos amis Balance ont besoin de savoir, de connaître pour les mois de l'année? Encore une petite dernière ici. Allez, on regarde tout ça. Alors, janvier. Alors, janvier. Oui, je sais, c'est ce que je vous ai dit tout au début, je suis en retard. Au moment où je fais ce tirage, nous sommes au mois de février. Donc, je ne vais pas vous faire le détail du mois de janvier. Mais, vous allez pouvoir voir peut-être si ça fait écho par rapport à ce que vous avez vécu le mois dernier. Donc, janvier, février, mars. Alors, janvier, donc logiquement, janvier, c'est la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est, si je fais un parallèle au tarot, ça équivaut à la carte de la mort. C'est pas que vous êtes mort le mois dernier, c'est que vous avez eu une transformation. Alors, on avait la carte de la crise existentielle. Aurait-elle déjà eu lieu le mois dernier? Peut-être s'est-il déjà passé quelque chose. Ça veut dire que, donc au mois de janvier, vous avez eu à faire le deuil d'une façon de fonctionner, d'une façon de vivre, d'une façon de voir les choses, peut-être dans votre philosophie de vie. On avait philosophie de vie,
cadeau récompense. Bon. Donc, visiblement, en janvier, il s'est passé des choses importantes là pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, vous seul pouvez le dire. Ok. Février. Février, c'est maintenant. Nous y sommes. Février, nous avons la carte du chien, c'est-à-dire l'amitié. L'amitié, les amitiés, les personnes fiables autour de vous. Donc, après cette transformation que vous avez vécue en janvier, il y a peut-être des amis qui sont restés autour de vous ou de nouveaux amis sur lesquels vous pouvez peut-être compter ou qui vous soutiennent dans votre avancée. Bon. Mais le mois de février est sous le signe de l'amitié, ce qui est plutôt appréciable. D'accord? Mois de mars. Mois de mars, nous avons le lys. J'ai toujours du mal avec cette carte parce que pour moi, ça ne ressemble pas à un lys. Bon, alors, le lys. J'ai un trou, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui. Alors, le lys, pour le mois de mars. Visiblement, j'ai envie de dire que vous êtes droit dans vos bottes, quelque part. Alors, très certainement par rapport à cette prise de conscience suite à votre transformation du début de l'année, du mois de janvier, aux liens que vous avez pu tisser avec certains amis qui sont apparus ou qui sont restés, qui étaient là quand même et qui vous ont soutenu, ou de nouvelles personnes, je ne sais pas. Ça, c'est à creuser mois par mois. Hein. Et au mois de mars, vous trouvez un certain équilibre, pour le coup, amis Balance. Encore une fois, vous êtes droit dans vos bottes. Les choses se mettent plutôt bien en place. Vous êtes plutôt bien, j'ai envie de dire, hein, surtout après ce que vous avez traversé. Avril, mai, juin. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a des étoiles là. C'était quoi la carte là? Alors avril. Avril, on a le fouet. Oui. Avril, on a le fouet. Alors ça, c'est le genre de choses, ça peut être des disputes, des choses qui coincent, des blocages. Pas des choses plaisantes en fait, en tout cas. Hein. Pas des choses plaisantes. Ceci étant, donc ça c'est pour avril. Ceci étant, avant, donc au mois de mars, vous êtes plutôt bien droit, comme il faut, correctement, bien. Je disais droit dans ses bottes. J'ai envie de dire bien aligné quelque part. Hein, il y a de ça. Donc si vous êtes bien aligné, vous arrivez à vous remettre dans le bon sens. Vous n'êtes pas la tête en bas. Le coup de fouet du mois d'avril, vous devriez le supporter, le passer de façon aisée, plutôt bien. C'est pas agréable, c'est pénible, c'est gavant, on est d'accord. Au niveau sociétal, je ne sais pas non plus ce qui va se tramer. Je n'ai pas encore fait de tirage général à ce sujet-là. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais bon, donc là on est à avril, hein, printemps. Mais bon, à voir. Donc avril, bon, il se passe des choses pas plaisantes, peut-être des choses à régler, bon, à voir, à creuser. Mais nous voilà avec les étoiles. Les étoiles rebelotes. Les étoiles. Alors là, pour le coup, c'est de très bon augure. C'est pour ça que je vous dis ça, je pense que vous devriez, au niveau du fouet, là, arriver à vous en sortir très bien. Pour deux raisons. Encore une fois, vous avez le lys juste avant, donc vous êtes bien équilibré. Et le mois d'après, vous avez les étoiles. Et le mois d'encore après, vous avez le trèfle, c'est-à-dire la chance. Donc, pour moi, ce fouet-là, il va passer un petit peu comme une lettre à la poste. Il ne va pas tant vous impacter que ça. Vous devriez arriver à vous en sortir. Parce que les étoiles, votre bonne étoile et la chance
vous suivent de près, quoi. Hein, ça, c'est mai et juin. Les choses trouvent leur équilibre, leur place à votre niveau. Donc, si au mois d'avril, vous sentez qu'il y a des choses déplaisantes qui se passent, gardez votre phare en ligne de mire, hein, votre étoile. Mais logiquement, je pense que vous l'avez déjà retourné. On va voir la suite, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez eu à faire ou que vous avez encore à fignoler, parce que des fois, tout se fait pas en un seul coup, quoi. Ou ça, c'est l'univers qui vous teste. Il y a ça aussi souvent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent là, et puis l'univers vient vous retester pour voir si vous avez bien compris la leçon, là. Hein. Donc, si vous gardez l'étoile, les étoiles, si vous gardez les choses en ligne de mire, si vous gardez votre phare, hein, en ligne de mire, votre foi en la vie, en ce que vous voulez concrétiser, réaliser, pourquoi vous êtes né, qu'est-ce que vous vouliez réaliser, tout se passe bien et vous avez la chance après, au mois de juin, qui confirme ça. Ok. Juillet, août, septembre. Ok. Juillet nous annonce que effectivement les nuages, les coups de fouet là, les trucs gênants, l'étoile, je sais plus où j'en suis, la balance déséquilibrée, blablabla. Les nuages sont balayés, ça fait partie. C'est en train de partir, c'est le passé, vous avez bien passé le test, on va dire ça comme ça. Vous êtes reçu à votre examen. C'est le soleil qui prend la place et qui souffle et qui fait balayer les nuages. Ça part dans le passé. Et le présent maintenant, juillet, c'est le soleil qui apparaît. D'accord ? En plus de ça, vous êtes un signe d'air. Bon, là, c'est un coup de vent. Hop, ça dégage en juillet. Vous aviez en juin la chance qui vous aide. Voilà. Août, vous avez la carte de l'ours, de la force, j'ai envie de dire, avec tout ce qui précède. Août, la force. Donc vous reprenez vraiment du poil de la bête. C'est bien, ami Balance, super. Je résume, je synthétise, parce que évidemment, on n'est pas en train de creuser mois par mois. Là. On verra ça ultérieurement dans les mois qui viennent, pour le coup. Et donc, petite précision, tant que j'y suis, je ne l'ai pas dit pour les signes précédents, je vais vous le dire à vous, là, dans le creux de l'oreille. Je suis en train de noter sur un cahier chaque carte qu'il y a pour chaque mois pour les ressortir au moment de faire les mois pour me rendre compte. Alors, on avait ça, qu'est-ce qui se passe dans votre mois en lien par rapport à ça. Bon, voilà, il faut qu'il y ait un suivi, qu'on s'y retrouve, quoi. Donc, la carte de la force pour le mois d'août. Donc, en fonction de ce que vous réalisez, professionnellement, sentimentalement, que sais-je, en fonction de... Encore une fois, c'est du cas par cas, là, pour le coup. Vous seuls savez ce qui fait sens pour vous. Mois de septembre, les cigognes. Donc, le foyer, voilà, et les histoires de naissance. Voilà. Les bébés qui arrivent, ou votre naissance à vous tout simplement, au-delà d'un bébé qui pourrait naître, votre naissance à vous, parce que après la mort, après le cercueil, oui, il y a une renaissance. Et je me disais, quand est-ce que ça va apparaître ? La voilà. Donc ça met du temps, c'est pour ça que nous avons encore une histoire de fouet, de nuages qui doivent passer, il faut le temps au temps. Même si au niveau de l'énergie, il n'y a pas d'histoire de temporalité, mais au niveau humain, ouais. Donc, c'est pour le mois de septembre, j'ai envie de dire. Très bien. Octobre, novembre, décembre, magnifique. Ok. Alors, octobre, la femme, la carte de la femme. Alors, plusieurs choses. La carte de la femme, où est-ce qu'on l'avait ? Ici. Donc, dans les échanges, nous avions la carte de la femme, le principe féminin. En octobre, nous revoilà avec la carte de la femme. Donc là, ça peut être à nouveau la présence de ce principe féminin
qui vient dans votre existence, qui s'affirme dans votre existence, qui vous permet de montrer à la face du monde qui vous êtes, ce nouveau printemps, d'accord ? Qui dégage ce truc sur le déclin au niveau de la vieillesse, ça peut être ce principe féminin que vous incarnez. Ça peut être tout à fait ça, donc en octobre. Ça peut être aussi autre chose, c'est la venue d'une femme dans votre existence. Quelqu'un d'important qui peut vous aider, je ne sais pas. Alors si c'est amoureux, ça peut être quelqu'un pour vous, une nouvelle personne pour vous, la naissance de quelque chose pour vous avec une femme, c'est possible. Parce que au mois de Noël, comme ça peut être le principe féminin que vous incarnez vous-même, ça peut être amoureux si c'est une femme qui vient, ça peut être dans un autre domaine, ça peut être professionnel. Pourquoi je dis ça ? Mais en tout cas, une femme ou principe féminin, c'est important pour vous au mois d'octobre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au mois de novembre, nous avons l'alliance. Au mois de novembre, nous avons l'alliance. Donc, qui dit alliance dit, c'était tout à l'heure, dans les associations, le partenariat, ce côté vieillissant qu'on vous demandait de nettoyer avec des invitations, des sorties, puisque c'était votre crise existentielle qui était en jeu là. Invitation, sortie, quelque chose de nouveau, là vous avez une alliance. Donc une alliance, un partenariat, une association, un mariage peut-être, des amours, un lien avec quelqu'un, je pense que ces deux-là sont liés de toute évidence. Que ça soit au niveau sentimental ou professionnel, il se passe quelque chose là, d'accord ? On a eu la carte d'une naissance, de quelque chose de nouveau qui arrive avec les cigognes. Vous aviez la force juste avant, ça s'enchaîne admirablement là. Et pour finir, le mois de décembre, écoutez, vous êtes resplendissant. Regardez-moi cet arbre de toute beauté. Vous avez des racines de toute beauté, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien ancré. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, non, c'est pas ici, c'est là. Vous aviez une naissance au niveau des anciens, de vos racines, justement, d'accord ? Naissance, voilà, nous y voilà, au mois de décembre. Vous êtes bien enraciné, pour le coup. Vous avez un tronc magnifique, et regardez-moi cet arbre majestueux, avec des branches et un feuillage de toute beauté. Donc ça veut dire la pleine santé également, une réalisation, la beauté. C'est vous ça, mois de décembre. Votre énergie. Magnifique, hein ? Vous n'êtes pas le premier à avoir l'arbre au mois de décembre dans les signes. Là, c'est pas la première fois que je le vois. Très bien, très très bien. Écoutez, Amis Balance, super. Alors, il y a du boulot quand même. Ça passe pas comme une lettre à la poste. Vous avez à œuvrer sur vous pour réaliser tout ça et me remettre cette étoile correctement dans le bon sens. Alors, c'est toujours le même refrain. Là, je vous tire des cartes, c'est des énergies, c'est ce qui peut se passer. Mais si vous n'œuvrez pas sur vous, il ne se passera rien de tout ça. Et vous resterez la tête à l'envers, mal équilibré. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Qu'est-ce que je fais ? Métro, boulot, dodo, envoûté. Votre monde, vos plaisirs, vos passions, votre enfant intérieur emprisonné, blablabla. Vous êtes là pour sortir de ça. Pour sortir de ça, il faut mettre les mains dans le cambouis, se poser des questions, agir, faire sa transformation. Logiquement, vous avez déjà commencé pour remettre votre étoile dans le bon sens et avancer dans la vie comme vous le souhaitez. D'accord, Amis Balance ? Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Vous faites ce qu'il faut et vous pouvez le faire, oui. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, clairement. Prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous raconte votre cœur. Retrouvez vos intuitions. Laissez ce principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en tape. Le principe féminin, c'est ce qui passe par le cœur. Le mental, encore une fois, il est là pour écouter les ordres du cœur, pas l'inverse. Ok ? Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis, si vous connaissez votre signe, votre ascendant, allez voir votre ascendant. Ça peut donner éventuellement des précisions, puisqu'on est toujours dans un tirage général, donc c'est toujours le même refrain. Des choses qui peuvent faire sens pour vous et puis d'autres pas du tout. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous, puis le reste vous laissez, ça ne vous concerne pas. Mais avec le signe de votre ascendant, peut-être que ça peut vous préciser des choses encore.
Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, logiquement quand j'aurai terminé tous les tirages annuels, pour des tirages mensuels je pense, et d'autres choses encore. Voilà, je vous dis au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.